Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Bonjour Delphine. Bonjour Perrine et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ravi, ravi de nous retrouver pour ce troisième podcast. Alors, pour ceux qui nous ont écoutés dans le podcast 2 ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on avait vu que le plaisir que je satisfais dans ma vie peut me connecter à mes sentiments profonds de bien-être, de bonheur, comme une vibration dans ce qui me fait vraiment vibrer grâce à toutes ces sensations que je peux percevoir sur le moment quand je fais quelque chose. Et on a donc parlé de nos sources d'émerveillement, ce qui me remplit en quelque sorte. Mais je m'aperçois aussi, et on en était resté là, c'est que la profondeur de tels sentiments peut parfois s'opposer ou être en dualité avec les sentiments de culpabilité. C'est-à-dire que peut-être que je peux m'engager dans un programme pour ma journée ou peut-être rendre service à quelqu'un ou peu importe ce que j'ai prévu. Et puis, je sens qu'au fond de moi, j'ai besoin de tout autre chose. Et c'est en ça que ça me fait penser au sentiment de culpabilité, de doute, de jugement. Et je me dis aussi que peut-être que d'autres personnes peuvent aussi ressentir cela. T'en penses quoi, Perrine, toi, par rapport à ça? Est-ce que ça peut t'arriver aussi? Oui, écoute, ça me fait penser à un achat que j'ai voulu faire pour mon frère et qui m'a mis dans un état de culpabilité intense. Alors, je t'explique. Mon frère partait à l'étranger pour une année et il me dit qu'il a besoin d'une veste et qu'il aimerait bien une marque qui coûte assez cher. Et moi, je vends déjà des vêtements de mes enfants sur un site de seconde main, enfin une application de seconde main. J'avais jamais acheté, mais je me dis: «Bon, ben, c'était l'occasion ne fût-ce que de regarder pour voir pour sa veste» et je vois une veste. Je lui dis: «Regarde cette veste-là, elle a l'air bien, elle te correspond», il me dit: «Oui» et là, moi, je veux faire un truc, un achat groupé parce qu'apparemment, ça on gagne des frais de livraison et donc ça a l'air intéressant et donc je fais ça. La dame me répond que le deuxième article, elle ne l'a plus, ça prend du temps. Entre temps, la veste est vendue. Ah, Et là, je me sens mal et je du coup, j'ai pas la veste, elle est vendue à quelqu'un d'autre, alors que moi, je m'étais engagée vis-à-vis de mon frère à lui acheter cette veste, je trouvais bien et et en fait, j'ai ce message le soir, avant d'aller dormir normalement et donc je monte, je me brosse les dents, mais dans mon lit, ça va pas du tout. Je me sens mais vraiment mal de m'être engagée à avoir fait quelque chose. ouais. En fait, j'ai l'impression d'avoir failli à ma mission, quoi, mais et c'est une intensité vraiment grande pour moi. J'ai je sens une contraction dans mon ventre, c'était vraiment très, très, très dur à vivre et voilà, ça, c'était l'exemple auquel ça m'a fait penser. C'est chez moi, c'est la culpabilité qui est venue quand tu m'as parlé de cette question-là. Est-ce que toi, tu as déjà eu aussi peut-être, la culpabilité, le jugement ou le doute qui s'est invité comme ça dans ta vie? Je pense aussi, peut-être comme toi, quand ça concerne un être qui nous est proche, très cher, heu, peut-être plus que dans la relation amicale. Là, dans la relation familiale, ça me fait penser aussi à ma relation, lorsque j'étais mariée. Ça me tenait vraiment, mais vraiment à cœur de réussir, ma vie de couple. C'était J'avais eu cette éducation, voilà, j'avais l'image de mes parents, quand on est marié, c'est pour la vie et puis, donc peut-être j'ai peut-être trop idéalisé, j'en sais rien, à l'époque, mais c'est vrai que je je mettais un point d'honneur à toujours, rendre heureux mes proches, donc le père des enfants, mes enfants aussi. Toujours à les satisfaire. Je me donnais une obligation de résultat, c'est-à-dire que je je les connaissais, je connaissais leur centre d'intérêt, je connaissais leurs sources de plaisir. Donc à chaque fois et puis moi j'ai aussi beaucoup de plaisir à organiser des surprises, hein, donc ça facilite les choses et c'est vrai que, c'était à mon détriment, parce que mon bonheur, c'était de les voir heureux
Donc, quand je pouvais organiser des sorties, quand je pouvais organiser tout type d'événements, je dirais, à mon propre détriment. Je te dirais même que ça ne me venait même pas à l'esprit de me dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie là, moi, de me faire plaisir?» et mmh et puis c'est vrai que, quitte à ce que ça aille à l'encontre de moi-même quoi, c'était pas important et si je je prenais attention à ce dont j'avais besoin et que je reportais ce que j'avais prévu, éventuellement, pour faire plaisir, ou au père des enfants ou à mes enfants, ah mais je culpabilisais. Oui. C'était du style, éventuellement, si là j'avais un moment pour moi, pour me poser et puis prendre un bouquin parce que j'adore lire, ah ben oui, mais non, parce qu'ils vont rentrer, j'avais prévu de faire le ménage, d'aller faire les courses, parce qu'ils vont rentrer tard du travail, il y aura les devoirs, donc j'ai pas le droit, quoi. J'ai pas le droit en quelque sorte, de me poser puis d'en ressentir le besoin parce que ça se fait pas, parce que je sais pas quelle croyance, je générais à ce moment-là. Mais c'est sûr que j'avais culpabilité pardon, qui est à côté de moi, ça c'est clair. À me dire: «Si tu le fais» mais non, c'est pas possible quoi. Parce que je me sentais ce devoir, cette responsabilité de les rendre heureux. C'est comme C'est si une lourde sinon j'allais pas responsabilité quand même que tu t'étais mise, ouais, ouais c'est et puis important, c'est hein. comme si je le faisais pas et bah, je prenais pour mon compte leur déception ou leur tristesse. Donc Ah oui, en plus, tu te mettais cette en couche-là plus. après. Ouais, en plus, ouais. C'est quand même dingue, hein, non? Oui, c'est lourd tout ça. C'est Bon, ça. je propose qu'on passe aux petits tips là, histoire de allez, de reprendre des forces avant d'analyser nos exemples et d'aller un peu plus loin pour en tirer, un petit C'est enseignement. ça. Est-ce que tu as quelque chose Oui, à nous proposer? oui, je vais vous proposer, un tips que j'aime beaucoup et qu'on peut faire, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle condition et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis c'est Chouette! surtout que l'on peut faire, quand on sent qu'on a une charge là, en nous, une tension vraiment et puis, quelque chose qui nous met dans l'inconfort et qu'on on ressent le besoin de se décharger tout simplement. Alors ce que je vous invite vraiment, c'est à vous mettre debout. Mais si vous voulez le faire assis pour plus de confort, vous le faites assis. Mais vraiment pour sentir qu'on va se décharger, c'est bien d'être debout, d'avoir un écartement de vos pieds de la largeur de de vos hanches, votre bassin. Donc moi aussi je me mets debout, vous allez m'entendre, je me mets debout. Allez, je me mets debout Et aussi. puis, Hop, on y va. n'hésitez pas, soit vous fermez vos yeux, soit vous regardez au sol, de façon à ce que vos paupières soient juste un tiers dans l'ouverture, pas complètement ouvertes. Ou vous fermez vos yeux et puis vous vous imaginez que vos 2 jambes vont être vos 2 piliers de stabilité pendant cette expérience. On va travailler avec les épaules. Donc quand vous allez relever les épaules, vous allez inspirer, vous retiendrez votre respiration et vous allez secouer doucement les épaules de haut en bas et vous expirerez fortement en les relâchant. Et on va faire cet exercice 3 fois de suite. Vous pouvez même imaginer que quand vous inspirez et que vous relevez les épaules, vous vous autorisez à laisser rentrer de la détente, de l'harmonie peut-être en vous. Et puis quand vous secouerez les épaules de haut en bas, vous expirerez fortement en imaginant que vous évacuez toutes les tensions. Quitte à vous écouter expirer. Encore une fois, on inspire, on monte les épaules, on retient et on secoue les épaules de haut en bas. On expire, on souffle, on évacue toutes les tensions négatives, les contractions, les inconforts éventuels. Et on souffle. Vous avez peut-être entendu là que je faisais bien l'exercice hein, en même temps que vous, puisque mes mains ont tapé sur ma table. Une dernière fois, t'as envie, Perrine? On y va pour cette dernière fois. Allez, inspiration, on lève les épaules.
Et on souffle, on expire, on secoue les épaules de haut en bas. Et on les laisse tomber, nos épaules. Et on accueille. On accueille cette relaxation et tous ces sentiments-là, ces sensations qui s'expriment à l'intérieur de vous, peut-être dans certaines parties de votre corps. Peut-être que certains ressentiront des picotements, des fourmillements ou d'autres sensations agréables. Peut-être de la détente, du bien-être, de la douceur, de la lourdeur, de la légèreté, selon qu'on se concentre sur une partie du corps, peut-être sur une jambe ou sur l'autre. Et puis vous accueillez. Ah. Ben moi, je me sens bien, Perrine. Et Ah toi, ben, de moi ton aussi. côté, comment ça s'est passé? Écoute, très bien. Je me Très sens bien. beaucoup plus calme. Ouais, D'ailleurs, je crois que ça s'entend à ma voix. Ah oui, c'est calme. et rentrer pleinement dans ce tips. Absolument. Ah, ça fait du bien, en tout cas. Ça fait du bien, hein? Allez, Bon, bah, j'espère on pour va tous ceux qui continuer nous quand écoutent. même. Mais oui, bien sûr. Donc moi, tu vois, pour en revenir à ce sujet-là de la culpabilité, je me demande ce qui m'oblige à alimenter ce type de sentiment et puis à me remettre en permanence en question. Euh, je le vis comme un moment où, quelque part, je me dévalorise un peu. Dévaloriser dans le sens que ce que j'ai envie pour moi de bénéfique n'a pas de valeur, n'a pas de bénéfice, et que je vais continuer de privilégier mon proche. Contrairement à la limite, oui, à ce plaisir que j'aurais pu en retirer, quoi, si je m'étais écoutée, si je m'étais posée. Je sais pas pourquoi on peut rentrer dans ce processus que je pourrais appeler auto-sabotage. Moi, ça me plaît bien ce mot-là, quoi. Quelque chose qui aurait pu être bénéfique pour moi, pour me redonner de l'énergie et me rebooster, ben non. En fait, il n'est pas important. J'y accorde vraiment pas d'importance à ce moment-là, quoi. Et toi, par rapport à ton expérience que tu nous expliquais tout à l'heure, là, t'en aurais quoi à Oui. compléter, la Périne, par rapport à ça? Eh ben, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement mal que j'ai été voir mon mari et que je lui ai dit: «Écoute, ça va pas, je me sens vraiment mal et j'ai l'impression que c'est disproportionné». C'est pas qu'une impression, hein, entre nous. Non, Et c'est sûr. donc là, vraiment, en fait, c'est un peu grâce à lui que j'ai pu prendre du recul. Parce que quand je lui ai expliqué la situation déjà, le fait de l'entendre, c'était je m'entendais parler et puis lui, il me dit: «Mais écoute, il y a aucune raison». Une raison, Tout à complètement. fait, il y avait aucune raison. Il aurait pu s'acheter sa veste lui-même. Toi, tu as essayé de l'aider, lui proposer d'acheter une veste à un prix inférieur et c'est ça que tu dois dire. Après, ça a pas marché, mais toi, ta démarche, elle était vraiment gentille et c'est là-dessus que tu dois rester et donc c'est vraiment lui qui a permis de m'aider à me recentrer sur la situation telle qu'elle était, en fait et un peu de m'alléger de cette culpabilité qui vraiment me rongeait et m'empêchait de dormir. Vraiment, on en était là et c'est vrai que je me suis dit: «Bah, oui, en fait, j c'est OK, ça a pas marché» et j'ai pris du recul et je me suis dit: «Beh, c'est pas pour ça qu'on peut pas, en fait, réessayer» et c'est ce que j'ai Ouais. fait. On a recherché, sur cette même appli, une autre veste avec un prix, qui lui convenait. Je lui ai envoyé les photos. Il a dit: «Oui». Là, j'ai pas tergiversé, je n'ai pas essayé d'acheter autre article. J'ai fait: «OK». J'ai validé l'achat. La veste est arrivée, tout s'est bien déroulé. Donc en plus, lui, il a même pas en fait, en plus, c'était ça le plus dingue, c'est que quand je lui ai annoncé que j'avais pas eu la première veste, en fait, lui, il était OK, il était quand même content qu'on avait essayé, quoi. Donc vraiment, je m'étais mis une culpabilité pour rien, enfin pour rien. En tout cas, à ses yeux, aux yeux de mon mari et c'était une telle intensité donc vraiment, c'était la mise en recul, qui était importante et voilà, j'ai eu un petit coup de main. Oui, c'est là qu'on se rend compte effectivement, on peut se mettre une réelle pression à vouloir bien faire, quoi. À vouloir faire plaisir, à vouloir faire
bien parce que à son détriment, hein, peut-être aussi en fonction de ses besoins. Et ouais, ça me ramène à cette croyance-là que j'ai vraiment bien ancrée depuis mon enfance, Perrine. C'est j'entends encore, alors peut-être est-ce que ça venait de mes parents ou peut-être de personnes proches autour de moi, je ne sais plus trop. Mais cette croyance de soit tu fais les choses bien ou tu ne les fais pas. Donc j'ai vraiment ça ancré en moi et donc peut-être avec ce souci d'être exemplaire, de ce souci de perfection, je me mets même une obligation de réussite quelque part, Oui, une obligation de réussite parce que j'ai cette contribution du bonheur de mes proches, comme si ça dépendait que de moi. Et à un moment donné, je me rendais compte que cette attitude-là avec moi-même, je pouvais la retrouver dans d'autres situations. Ça devenait infernal en fait. Ça, c'est mon temps à me remettre en question, comme si tout ce que je faisais n'était jamais assez. Voilà. Et alors, m'écouter moi si j'avais besoin de me poser ou autre, c'était même pas la peine, quoi, parce qu'à chaque fois, j'avais une exigence avec moi-même dans le bonheur que j'apportais aux autres qui grimpait, quoi, à chaque fois, de oui, plus en plus. Et vraiment, ça, je m'apercevais que mais ça pouvait pas continuer comme ça, quoi. C'est d'avoir ce tel degré, ouais, d'obligation, d'exigence. Pourquoi, en fait? C'est comme si bah, le bonheur des autres était une forme de reconnaissance, en fait, pour moi, peut-être aussi, à ce moment-là, de me dire si je contribue au bonheur de l'autre, ça fait le mien, sans me préoccuper à la limite quel était mon propre bonheur ou mon besoin à ce moment-là, hein, parce que c'est pas oui, c'est important, hein. ça. Il Surtout était pas complètement oublié, quand on celui-là. est épouse, quand on est mère, voilà. C'est comme si de toute façon déjà, de génération en génération, bah, on a un rôle à tenir aussi, peut-être. Voilà, voilà. Et toi, Perrine, tu me dirais quoi, toi, par rapport à ça? Écoute, j'ai l'impression que toutes les 2 dans nos exemples respectifs, on a vraiment eu une prise de conscience de notre mécanisme ou de la croyance qui était vraiment en nous et que, ben, on a dit: «Stop». Voilà, aujourd'hui, on fait, chacune, comme on peut avec les connaissances du moment. On essaye et peu importe le résultat et je crois que ça, tout doucement, ça nous amène vers l'enjeu du podcast numéro 4. Où l'idée est en fait que tout est en mouvement et que tout peut changer. Et donc, dans le podcast 4, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce que Oui, tu c'est en vrai. penses, Delphine? Ah oui, oui, oui. Comme quoi, si on peut changer les mécanismes de fonctionnement, ça peut être plein de changements positifs autour de nous qu'on peut vivre et ça, c'est génial. En fait, je dirais, Perrine, c'est génial d'être à l'écoute de soi. On en apprend tellement sur nous-mêmes et je crois qu'on n'a pas fini d'en faire le tour de soi-même. Je ne sais même pas si on en a Écoute, fini de faire le tour sur cette vie, mais j'ai hâte de nous retrouver pour le podcast numéro 4 bientôt, dans une semaine. Hâte de partager ce moment-là avec toi, Perrine, avec tous ceux et celles qui nous écoutent. J'espère que vous vivez un très, très, très bon moment en notre compagnie. Une belle parenthèse pour vous redonner plein d'énergie, de confiance en vous. Je vous envoie plein d'amour aussi, plein d'amour à toi, Perrine. Et puis à très bientôt. Bonne journée, à bonne très soirée ou bientôt à bonne nuit. tous. Oui, à bientôt. Au revoir, Delphine. Au revoir à tous.